Alors que M6 diffuse tout l'été la saison 2 des Traîtres, le nouveau château qui accueille les candidats joue plus que jamais un rôle central dans l'émission. Télé Loisirs vous dit tout sur cette bâtisse historique. Si la question ne se pose pas pour Jean Lassalle, qui arrive à dormir partout, et même en plein tournage, plusieurs téléspectateurs des Traîtres, le jeu estival de M6 dont la diffusion de la saison 2 se poursuit ce mercredi 19 juillet, s'interrogent sur le château de Val, Cantal, qui sert de cadre central à l'émission. Car chaque matin, c'est avec la boule au ventre que les personnalités au casting se dirigent vers la table du petit déjeuner de l'imposante demeure en pierre du XIIIe siècle. Tous et toutes attendant de savoir quel loyal a été éliminé par les traîtres durant la nuit. Mais pour autant, peut-on vraiment dormir dans ce château? Peut-on dormir au château des traîtres? Eh bien la réponse est oui. Un simple petit tour sur le site internet du château de Val indique qu'il s'agit bel et bien d'un gîte ouvert à la location et au grand public. N'avez-vous jamais rêvé de jouer au châtelain? Dans un cadre grandiose au sein même de l'édifice du XIe siècle, découvrez notre gîte exceptionnel qui allie à l'histoire des vieilles pierres, le confort et modernisme d'un hébergement très haut de gamme, indique ainsi l'établissement. Sur place, 2 chambres dont une située dans la tour avec un lit rond, une cuisine équipée avec coin repas, une salle d'eau avec douche à l'italienne, une salon-salle à manger avec cheminée et une terrasse. Les traîtres, combien coûte une nuit au château? Attention toutefois, il vous faudra tout de même débourser de 280 à 350 € pour une nuit de 1 à 4 personnes. Une somme plus que conséquente mais qui se justifie par le cadre exceptionnel du lieu. Une chose est sûre, par manque de place, les personnalités des traîtres ne dorment donc pas sur place. Interrogée par Télé Loisirs, Caroline Margeridon nous a apporté un éclairage à ce sujet. Quand on arrive, on est dans un hôtel avec des chambres séparées, même pour les couples. On ne dînait jamais ensemble le soir pour ne pas pouvoir se parler, on avait des plateaux dans nos chambres. Les traîtres, des températures glaciales lors du tournage et mieux valait que les chambres des traîtres soient bien chauffées car, durant les 10 jours de tournage, les températures étaient glaciales. Le jour où on a débuté le tournage, il faisait -2 degrés Celsius. On n'avait pas prévu ça. Pendant 10 jours, on a eu un temps de merde, a notamment précisé la production, rapidement rejoint par Éric Antoine, vous êtes au bord d'un lac gelé. Tu ne passes clairement pas la meilleure soirée de ta vie dans les odeurs de feu de bois qui imprègnent jusqu'au tréfonds de ta gorge.